l'origine, c'est du coup Nadège et Laura qui se rencontrent à la sortie de l'école place des Vosges de leur fille en maternelle et qui, autour d'un goûter, décident de se lancer dans de la confiture. De fil en aiguille, finalement le pot arrive sur la table, laqué, voilà. Et du coup on décide de mettre la meilleure recette dedans aussi, donc on fait appel à des chefs. Et 2 ans plus tard, vraiment on change de laboratoire, enfin voilà, on arrête le côté très familial, etc. Et on arrive ici, avenue Daumesnil, qui est la seule confiturerie de Paris. Il y a 5 ans, on s'est retrouvés du coup vraiment autour de goûter pour de vrai, toutes les deux. Voilà, donc c'est une vraie belle histoire. L'idée c'était vraiment de faire quelque chose de très bon et de très beau. Donc voilà, on a essayé de faire un produit sans concession. Et on a assez bien réussi, je pense. Dès le début, le pot n'a jamais changé. Il a toujours été pareil, c'est le même pot qu'au début. Donc on a pensé tout de suite quelque chose à notre goût en tout cas, qu'on trouvait très joli, etc. Et pareil, à l'intérieur, on a essayé de mettre des très bons produits. C'est pas du sucre blanc, c'est du sucre de canne non raffiné. Et pareil pour les fruits, sont sourcés principalement en France. Sauf évidemment la passion par exemple, c'est pas possible. Mais voilà, dans 90% de nos fruits sont français. Pareil pour le pot, il est laqué, il est fabriqué en France. Et tout est produit dans nos laboratoires du 12e. On a de la chance, comme on produit nous-mêmes et qu'on produit aussi les étiquettes nous-mêmes pour certaines, c'est hyper facile pour nous de surfer un peu sur l'actualité. Et le but, c'est comme on peut personnaliser les confitures, c'est de pouvoir faire passer des messages aussi. Comme on a un réseau social assez développé, aujourd'hui on essaie de s'en occuper bien. Donc du coup, c'est chouette de pouvoir faire passer des messages sur le pot de confiture directement. Au début on avait un petit laboratoire qui était dans le jardin de chez mon père d'ailleurs, à Savigny-sur-Orge. Et l'idée c'était qu'avec Nadège on était raccord là-dessus, on n'avait pas envie d'ouvrir une boutique de confiture avec des étagères qui prennent la poussière, enfin voilà. Et on voulait un vrai lieu de vie. Et du coup quand on est arrivé ici, qu'on a vu la hauteur sous plafond, la superficie, etc., on s'est dit mais c'est exactement ça qu'il nous faut. Donc on a pu vraiment faire un lieu de vie ici. Il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup on fait des petits déjeuners presse, on fait aussi des soirées des fois, enfin voilà, il se passe des choses et c'est ça qu'on voulait. Donc voilà, c'est chouette, on a réussi. On a les bureaux qui sont à l'étage, la logistique en bas, le laboratoire, le salon de thé, la boutique, tout est réuni, il n'y a rien qui est fait ailleurs. On a commencé à 2. Et ensuite, mon papa, après il y a eu une autre personne qui est venue, après on s'est rendu compte qu'il nous fallait du coup pour grossir une commerciale, ensuite une chef pâtissière pour la production parce qu'on ne pouvait plus la faire nous, et rapidement on a un petit peu grimpé, aujourd'hui on est une dizaine. C'est un pot qui est en fait un pot classique en verre, que nous, de notre côté, on fait laquer à 3. Donc il peut être laqué en blanc, en or, en noir, Alors 100 000 pots par an aujourd'hui, mais on espère bien arriver à 200 000 l'année prochaine. On développe en tout cas notre Instagram, après il y a le Facebook aussi qui marche quand même plutôt bien pour certaines campagnes. Mais c'est vrai qu'on faisait à peu près 10-15% de notre chiffre d'affaires avec le site internet. Et aujourd'hui, avec le Covid, et tout ce qui se passe autour, avec cette nouvelle économie qui se met en place, on est en train de mettre un petit peu plus d'argent pour essayer d'évoluer le plus possible sur ce genre de canaux, parce qu'en fait, on voit bien que la boutique, ça devient compliqué, quoi. On expédie partout. Après, c'est plus ou moins cher des frais de port, évidemment. En France, on arrive à faire des frais de port qui sont gratuits à partir de 20 €. Mais après, non, il y a des pays où c'est plus ou moins cher, évidemment, mais on en voit partout.